Bonjour tout le monde. Pour cette première émission, j'ai l'honneur de l'inaugurer en compagnie de Magali Cazotte. Bonjour Magali. Bonjour Florinette. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir commencer cette première émission avec toi. Donc tu vas nous parler du Cantique des Cantiques, connu pour être l'un des plus beaux chants d'amour de la littérature universelle, mais qui reste une énigme à bien des égards. Et donc, tu vas nous expliquer pourquoi. Ah oui, là tu peux le dire Florinette, c'est une très très grande énigme. Donc voilà, on attaque, j'ai envie de dire, avec un gros morceau, avec le Cantique des Cantiques, comme on va le voir d'ailleurs tout au long de l'émission. Alors, on va rappeler pour les personnes qui ne sont pas très familières avec les lectures bibliques, donc ce Cantique des Cantiques se trouve dans l'Ancien Testament, précisément entre l'Ecclésiaste et le livre de la sagesse. Voilà, pour ceux qui ont une Bible sous la main, qui puissent le trouver assez facilement. Donc, ce Cantique des Cantiques, qu'on appelle aussi le poème des poèmes, voilà, est considéré comme le livre le plus sacré de tout l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas rien. Pourtant, malgré le fait voilà, qu'on le place au-dessus de tous les autres livres de l'Ancien Testament, il a une particularité, ce Cantique des Cantiques, parce que justement, c'est le seul livre aussi de l'Ancien Testament où on ne trouve pas une seule fois le mot Dieu. Alors, ça peut paraître paradoxal, hein. Donc, à la fois, c'est le texte qu'on considère le plus sacré, et en même temps, tu ne trouves pas une seule fois dans ce cantique le mot Dieu. Mais en fait, on va voir que pourquoi il est tellement sacré, ce texte, entre tous les textes de l'Ancien Testament. Alors, on estime, on l'a daté, qu'il remonte à la première moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et donc, voilà, il est vraiment considéré comme un livre à part dans l'Ancien Testament. Alors là, je vais citer des paroles d'André Chouraki, un commentaire d'André Chouraki qui nous dit « Unique entre tous les livres bibliques, le poème des poèmes s'affirme en même temps comme le plus complet, le plus universel et peut-être le plus parfait, un des livres les plus courts de la Bible et l'un des plus nécessaires. » Alors là ça met la barre très haut, hein, j'ai envie de dire tout de suite. Mais alors pourquoi? Donc on va l'expliquer tout au long là. Alors ce livre, il est unique. Il est unique, éminemment sacré, le plus sacré de tous les livres de l'Ancien Testament, mais en même temps, il est le plus dérangeant. Alors, il y a un petit paradoxe là. Alors là, je vais citer André-Marie Girard, l'auteur du Dictionnaire de la Bible, qui nous dit aussi, de tout temps, il a étonné, charmé, enthousiasmé les sages, mais aussi quelque peu embarrassé les doctes. Alors pourquoi c'est un livre gênant et embarrassant, Florinette? Ça, il faut comprendre pourquoi. C'est vraiment étonnant de dire ça déjà. Alors, comme tout le monde, je pense qu'il y a une Bible, tu as dû lire ce Cantique des Cantiques, et alors il y a quelque chose qui te choque immédiatement quand tu prends connaissance de ce texte, parce qu'en fait, au premier abord, on va dire, hein, au tout premier abord, il n'a rien d'un texte très religieux. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble de poèmes hein, qui sont déclamés par un couple d'amoureux. Donc, c'est un texte, on peut le dire, aux accents fortement érotiques. Donc, c'est sûr, ça nous éloigne un peu du sacré, du mot en apparence. Donc, déjà, voilà, on comprend pourquoi, à la fois, il était considéré comme assez dérangeant, hein, malgré son caractère sacré. Et alors, Carlos Suarez, dans son ouvrage hein, qu'il a consacré au Cantique des Cantiques, hein, dans un livre qui a pour titre Le Cantique des Cantiques selon la Kabbale. Donc c'est un livre qui est assez difficile à trouver, faut le dire Florinette. Hein. Je ne pense pas d'ailleurs que tu l'aies, ce livre-là. Il est très très difficile à se procurer. Non, je ne l'ai pas du tout. Non. Je peux te dire d'ailleurs, Florinette, que moi-même, je ne l'ai eu que sous la forme d'une copie, hein, par ami interposé. Je n'ai pas pu me le procurer autrement. Donc, je l'ai, mais juste en photocopie, on va dire. Et donc, dans le Cantique des Cantiques, selon la Kabbale de Carlos Suarez, voilà, Carlos Suarez nous rapporte les propos du théologien Adolphe Lode, qui là nous fait comprendre que le Cantique des Cantiques était considéré comme un livre dangereux. C'est plus que dérangeant, là, on monte d'un cran. Un livre dangereux.
Alors pourquoi on va le voir un peu plus tard aussi. Alors donc ce théologien, il nous dit « La canonicité du cantique fut très contestée. On hésitait en effet entre l'autorité du nom de Salomon, d'une part, et le caractère profane que l'on trouvait au livre. Et les rabbins étaient disposés à cacher le livre, c'est-à-dire à le déclarer non pas profane, mais secret et interdit à la lecture courante. » Tu vois, pour les rabbins, c'était un livre dangereux que l'on devait interdire. Et pourtant, il est considéré comme un chant d'amour. Oui, mais là, quand on le prend au premier degré, on va dire, au pied de la lettre, Florinette, donc c'est des poèmes que s'échange un couple d'amoureux. Ça, c'est la lecture au premier degré. On va voir jusqu'où ça va nous emmener tout ça. Donc, voilà, il y a eu une bagarre qui a dû être livrée pour qu'on intègre ce texte au texte canonique. Alors, c'est grâce au rabbi Akiva, qui avait une très, très grande réputation à l'époque. On est au 1er siècle, on est au 1er siècle, Florinette. Parce que le rabbi Akiva, il serait né aux environs de l'an 40. Voilà. Et donc, il avait une immense réputation de sagesse qui faisait autorité. Et c'est sous l'influence de ce rabbi Akiva, qui était un kabbaliste, qui connaissait le secret des lettres couronnées, donc qui pouvait interpréter, si tu veux, le cantique des cantiques dans son sens le plus profond, le plus élevé. Donc, ce rabbin Akiva, c'est lui, ce kabbaliste, très très savant. C'est grâce à son autorité et à la pression qu'il a exercée que l'on a intégré au 1er siècle le cantique des cantiques parmi les livres canoniques. Donc, voilà, tout est parti de là. Depuis le 1er siècle, ce cantique des cantiques donc, est rentré dans l'Ancien Testament. Et à partir de là, c'est surtout sous l'influence de l'autorité du rabbi Akiva que l'on l'a considéré comme un livre très, très éminemment sacré. Et on peut dire le plus sacré de tous. Alors, on va voir petit à petit pourquoi. Pourquoi on l'a mis au-dessus de tous les autres livres de l'Ancien Testament. Alors, on va rappeler que le Cantique des Cantiques, il comporte en tout 117 versets, répartis en 8 chapitres. Et on l'attribue traditionnellement au roi Salomon, que l'on appelait le sage d'entre les sages. Alors, suivant les traductions de la Bible, parce que tu sais, Florinette, chaque Bible a sa traduction particulière. Donc, c'est vrai. Oui. Il y a des petites modifications, des petits changements de traduction d'une Bible à l'autre. Alors, tantôt, première ligne du Cantique des Cantiques de Salomon. Ça, c'est la Bible de Jérusalem. J'en ai une autre établie par les moines de Maretsou. Là, ça commence le plus beau des cantiques de Salomon. Bon, il y en a d'autres qui commencent d'une manière un petit peu différente, mais toujours, d'emblée, dès la première ligne, on te dit, c'est un cantique que l'on attribue au roi Salomon. Seulement, il y a un petit souci, j'ai envie de dire, Florinette, parce que c'est certainement pas le roi Salomon qui a rédigé ce cantique. Mais il faut savoir que tout texte placé sous l'égide du roi Salomon était considéré comme un texte renfermant la plus grande sagesse, le plus grand savoir. Donc, il y a beaucoup de textes qui ont été attribués faussement à Salomon, mais c'est toujours pour te dire, attention, dès qu'on attribue un texte au roi Salomon, c'est qu'il renferme un savoir secret et d'un très, très haut niveau. Alors, pour donner un exemple, là, j'ai sous la main les Odes de Salomon, qui remontent au IIe siècle. Donc, déjà, on se doute bien que ce n'est pas Salomon qui a rédigé ces Odes, mais on les a intitulées les Odes de Salomon. Parce que là aussi, nous avons affaire à des odes, à des chants qui renferment un savoir très, très élevé. Alors, peut-être qu'on fera une émission rien que sur ces odes, Florinette. Là, je ne vais pas m'étendre plus longuement sur le sujet. Avec plaisir, oui. Voilà, c'est juste pour donner un exemple. Les odes de Salomon qui remontent au IIe siècle et qui ne peuvent pas être donc du roi Salomon. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres des textes attribués à Salomon. Alors, pourquoi je dis d'une manière un petit peu catégorique, pourquoi ça ne peut pas être
Salomon qui aurait écrit ce Cantique des Cantiques. Alors, parce que il commence d'une manière, on peut dire, assez curieuse, si c'est Salomon qui a écrit ce chant, véritablement, la première phrase du Cantique des Cantiques, c'est la bien-aimée qui s'exprime en premier lieu et qui dit qu'il me baise des baisers de sa bouche. Donc là, c'est la bien-aimée qui appelle voilà, son bien-aimé donc à l'embrasser. Mais alors, on comprend bien que si le roi Salomon en personne avait dû écrire un poème d'amour pour sa bien-aimée, il n'aurait pas commencé en prenant le rôle de la bien-aimée. Ça ne colle pas, Florinette. Alors, mais par contre, j'ai envie de dire, ça annonce la couleur. Pourquoi? Parce que le point de vue de la bien-aimée va être beaucoup plus important que le point de vue du bien-aimé, tout au long du chant. Donc, il y a un mystère qu'on va décrypter au fur et à mesure. Donc, première phrase, c'est la bien-aimée qui, d'emblée, prend le premier rôle et qui appelle, voilà, qui demande qu'il me baise des baisers de sa bouche. Donc là, d'emblée, on voit que c'est certainement pas le roi Salomon qui a pu écrire ça, voilà, comme on peut le croire traditionnellement. Alors, donc on a dit voilà que tout texte placé sous le patronage égide du roi Salomon contient un savoir et une sagesse particulière. Alors, on dit aussi, tu l'as dit au début, Florinette, que tout le monde d'ailleurs s'accorde à le dire, c'est le plus beau de tous les chants d'amour. Pourtant, je sais on en a composé des chants d'amour. Depuis plus de 2000 ans, j'ai envie de dire. Et puis même avant. Même avant, oui, tout à fait. Donc, mais tout le monde s'accorde à dire c'est le plus beau de tous. Alors là, je vais citer une remarque encore d'André-Marie Gérard, hein, dans le dictionnaire de la Bible, qui nous dit « Nul ne doute que tel quel, avec ses pièces et ses morceaux, ses mystères et ses énigmes, ses incantations tirées de la magie des images et des termes, le cantique soit le plus beau chant d'amour qui ait jamais été écrit. Mais de quel amour s'agit-il ? Sur ce point, la diversité des opinions est telle qu'aucun autre livre de la Bible n'a prêté à de si touffus débats et tout au long des âges. » Voilà. Là, c'est vraiment un texte qui a posé, j'ai envie de dire, une énigme insoluble depuis des siècles, depuis qu'il est apparu. Voilà. Là, on peut et qui continue toujours. Et qui continue toujours. Hein. Et on va essayer de résoudre l'énigme, là, aujourd'hui même. Oui, une énigme qui vieille de plus de 2000 ans. Hein. Donc voilà, André-Marie Gérard soulève la question, mais de quel amour s'agit-il? Alors, bon, l'ensemble des commentaires rabbiniques s'accordent quand même à dire que le cantique serait le chant de l'amour divin qui évoquerait les noces mystiques de Dieu avec son peuple. Alors, on va voir ce que représente véritablement le peuple de Dieu un peu plus tard. Alors, c'est une histoire d'amour hors norme. Hein. On voit que là, c'est placé à un niveau au-dessus de l'amour humain. Et donc, on a pris, pour symboliser justement cette histoire d'amour surhumaine, on a pris pour symbole l'histoire d'amour qu'aurait vécu donc le roi Salomon avec une Égyptienne. Alors là, c'est très, très important. Donc, nous avons d'un côté le roi Salomon qui aurait vécu cette histoire d'amour avec une fille de l'Égypte. Et là, on s'appuie sur quoi? Sur un tout petit passage du premier livre des rois, au chapitre 3, verset 1, où il est écrit, ça tient en 3 lignes, « Salomon devint le gendre de Pharaon, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et l'introduisit dans la cité de David en attendant d'avoir achevé de construire son palais, le temple de Yahvé et le rempart de Jérusalem. » Alors, tu vois, là, ces 3 lignes, Florinette, dans le premier livre des rois, donc ça nous dit que Salomon aurait épousé la fille du Pharaon. Donc, il n'y a que ça, voilà, on s'est appuyé, on s'est dit, en voyant le Cantique des Cantiques, on s'est dit, voilà, ça doit être le roi Salomon qui a voulu célébrer son amour avec la fille du roi du Pharaon. Mais on va voir que ça représente beaucoup plus que cela, en fait, Florinette. Mais c'est très, très important. Hein. On va y revenir un peu plus tard. Alors, dès le début du cantique,
on a l'impression, oui, que ça donne raison à cette interprétation, on va dire, de base. Il y a une des premières phrases qui dit, c'est toujours la bien-aimée qui s'exprime en disant « Le roi m'a introduite dans ses appartements ». Là, c'est au chapitre 1, verset 4 du Cantique. Donc, ça semble, oui, confirmer ce qu'on disait avant, à illustrer du premier livre des rois, que Salomon a introduite la fille de Pharaon dans la cité de David. Voilà. Donc, quand elle dit dans le Cantique, le roi m'a introduite dans ses appartements. Et un peu plus loin, l'égyptienne, la bien-aimée, celle qu'on assimile à l'égyptienne, la bien-aimée, donc précise, je suis noire et pourtant belle fille de Jérusalem. Ne prenez pas garde à mon teint basané, c'est le soleil qui m'a brûlée. Ça, c'est l'une des phrases les plus capitales du Cantique des Cantiques. Alors, on le comprendra tout à la fin, Florinette. Mais là, pour le moment, donc, le fait qu'elle dise « je suis noire » nous renvoie, le teint allé, on va dire, de la bien-aimée, donc serait une allusion aussi à l'Égypte, que l'on décrit comme le pays de la terre noire, en référence à la couleur du limon. C'est le limon qui est laissé par le Nil, hein, qui fertilise les terres d'Égypte. Donc, il y a aussi une nouvelle traduction du mot Kemet, parce que Kemet, c'était le nom que les Égyptiens donnaient à leur pays. Kemet. Alors, on le traduit très souvent par la terre noire. Mais il y a une traduction un peu plus récente, on va dire, de chercheurs hein, de l'université de Cambridge qui traduisent le pays de ceux qui sont noirs, donc qui ont la peau noire. Donc tu vois, tout ça semble nous ramener effectivement à cette phrase de la bien-aimée, je suis noire, et pourtant belle fille de Jérusalem. En plus, elle s'adresse aux filles de Jérusalem comme si elle venait d'ailleurs, d'un pays étranger. Donc c'est vraiment quand même l'incarnation de l'égyptienne, Florinette. Hein, allez. Ouais. Et puis elle s'adresse aux filles de Jérusalem comme si elles n'étaient pas de Jérusalem. Donc, alors ça nous renvoie aussi, ce teint noir, aux représentations de la déesse Isis la Noire, qui a donné, hein, qui est vraiment à l'origine de la statuaire de nos Vierges noires. Parce que nos Vierges noires, qui viennent d'une tradition, on va dire, mystérieuse, elles découlent directement de ces représentations de la déesse Isis, toute noire, que l'on retrouve sur les traits de nos Vierges noires. Bon, alors voilà, tu as la bien-aimée qui est reliée à l'Égypte et ce teint noir. Très, très important. Parce que ça va au-delà de la couleur de la peau, comme on va le voir un peu plus tard. Donc voilà, et il y a un autre élément qui nous renvoie directement à l'Égypte, avec le Cantique des Cantiques, puisque là, on s'accorde aussi, tous les spécialistes s'accordent à reconnaître que ce Cantique des Cantiques a été directement inspiré par les chants d'amour égyptiens. Alors qu'on ne connaît pas, qui sont assez peu connus, on va dire. Hein. Ah oui, beaucoup moins connus, oui. Voilà, donc il faut vraiment s'intéresser au sujet pour déjà découvrir les chants d'amour égyptiens et voir vraiment les ressemblances qu'ils peuvent avoir, ces chants d'amour, avec le Cantique des Cantiques. Donc c'est ce que nous confirme encore une fois André-Marie Gérard qui nous dit « On ne conteste plus aujourd'hui que les chants nuptiaux du Cantique s'apparentent aux chants d'amour de l'ancienne Égypte. » Donc ça, c'est reconnu officiellement par tous les spécialistes que le Cantique des Cantiques a été inspiré par les chants d'amour égyptiens. Alors, on va les découvrir un petit peu, ces chants d'amour égyptiens. Je vais citer l'extrait justement d'un de ces chants d'amour que l'on a retrouvé sur un papyrus découvert en 1928 dans la chapelle funéraire de Der el-Médine. J'espère que je prononce bien. Désolée pour la prononciation. Donc voilà, là je vais te citer un extrait d'un de ces chants d'amour égyptiens, déjà qui va nous montrer à quel point il présente des ressemblances avec le Cantique des Cantiques. Alors voilà ce chant d'amour égyptien qui a été découvert en 1928. Il y a 7 jours, hier, alors 7 jours, je m'arrête tout de suite, Florine. On verra comme c'est important. Chiffre 7. Voilà, on va voir plus loin l'importance de cette allusion aux 7 jours. Il y a 7 jours hier que je n'ai pas vu l'aimer. Alors l'aimer au féminin et
Donc là, c'est le bien-aimé qui se lamente de ne pas avoir vu sa bien-aimée depuis 7 jours. Alors, il y a 7 jours hier que je n'ai pas vu l'aimer. La maladie s'est introduite en moi, au point que je me trouve dans un état où mon corps est lourd et que je perds conscience de moi-même. Si les médecins venaient à moi, leur remède ne m'apaiserait pas. Les prêtres ritualistes, guère déçus par leur entremise. On ne peut identifier ma maladie. Il n'y a que le fait de me dire « la voici » qui me guérisse. Il n'y a que son nom qui me soulage. Il n'y a que les allées et venues de ces messages qui guérissent mon cœur. Plus utile pour moi l'aimer que quelque remède que ce soit. Elle est plus efficace pour moi que le corpus médical. Mon salut serait qu'elle entre du dehors. Qu'elle entre du dehors. J'insiste, c'est important. La bien-aimée se trouve au dehors. Je la verrai et alors je retrouverai la santé. Ouvrirait-elle son œil que mon corps se revigorerait? Elle parlerait et alors je reprendrai force. Il me faudrait l'embrasser. C'est très important le baiser, hein, tant dans le Cantique des Cantiques que dans les chants des bois égyptiens. Il me faudrait l'embrasser afin qu'elle écarte de moi le mal. Parce qu'il se meurt d'amour, ce bien-aimé. Il se meurt d'amour. Mais cela fait 7 jours qu'elle m'a laissé. Tu vois, on commence, il dit il y a 7 jours, il finit, cela fait 7 jours. C'est important, Florine, très très important. Hein. On donne un indice dès le début et on y revient à la fin. Alors voilà, ces fameux 7 jours sont très très importants. On va le comprendre pourquoi. Donc la bien-aimée du cantique aussi, du Cantique des Cantiques, elle, c'est pareil, elle souffre d'un mal d'amour absolument terrible que rien ne peut guérir. Alors là, je vais citer un passage du Cantique des Cantiques. C'est la bien-aimée là qui s'exprime en disant « Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, ranimez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. » Ça, c'est dans le chapitre 2, verset 5 du Cantique des Cantiques. Un peu plus loin, elle va dire « J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais tournant le dos, il avait disparu. Sa fuite m'a fait rendre l'âme. » Alors là, c'est pareil. La bien-aimée, dans le Cantique des Cantiques, elle est véritablement en danger de mort jusqu'au retour du bien-aimé. Et c'est la même chose dans le chant d'amour égyptien. Le bien-aimé se meurt d'amour. Il n'y a aucun remède à son mal, sauf la vue et le baiser de sa bien-aimée, qui pourrait le sauver, qui pourrait lui apporter le salut. Donc voilà, ce chant d'amour égyptien est comme le Cantique des Cantiques, nous fait comprendre que c'est la vie des deux amants qui est en jeu. Pas simplement la vie du bien-aimé, pas simplement la vie de la bien-aimée, c'est les deux qui sont en danger de mort. Ça, c'est très, très important. Ah oui, ouais, ouais. Puis il y a eu en plus une dissociation, comme une séparation. Exactement, Florinette. Donc, il faut opérer une réunification. Voilà. Tu as mis le doigt sur quelque chose de très important, Florinette. Donc, voilà, la vie des deux amants est en jeu. Donc, aussi bien celle du bien-aimé qui se trouve au-dedans. Pourquoi le bien-aimé est au-dedans et la bien-aimée au-dehors? Là, on comprend quelque chose. C'est-à-dire que le bien-aimé va incarner l'esprit divin dans la matière, emprisonné au-dedans, au cœur de la matière, alors que la bien-aimée, c'est la matière qui contient justement cet esprit divin, mais tant que les deux n'ont pas fusionné, ne se sont pas réunis, ils sont en danger de mort tous les deux. Ils ne sont pas vraiment vivants, ni l'un ni l'autre. Alors, cette réunification, cette résurrection, hein, ne peut s'opérer que le 8e jour. C'est pour cela que le bien-aimé dit « Elle m'a laissé pendant 7 jours ». Pourquoi, Florinette? Parce que ces 7 jours nous renvoient aux 7 jours de la création matérielle. Ouais. Oui, c'est vrai, de la Genèse. Je suis en train d'y penser. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces 7 jours de la création symbolisent les 7 jours de l'emprisonnement de l'esprit dans la matière. C'est 7 jours, voilà. Et donc, la séparation entre le bien-aimé et la bien-aimée, qui, tout en étant unis un peu comme le yin et le yang, n'ont pas encore fusionné, ils sont en opposition.
Tu vois, donc ces 7 jours, c'est la création au niveau matériel. Le 8e jour, c'est la création, j'ai envie de dire, c'est une nouvelle création d'un autre ordre supérieur. Bon, on va y revenir un peu plus tard. Donc, déjà cette première interprétation qui nous emmène beaucoup plus loin qu'un chant d'amour entre deux amoureux, voilà. Ça va nous être confirmé par un texte absolument fabuleux, encore moins connu, bien moins connu, j'ai envie de dire, que le Cantique des Cantiques, mais qui va venir nous confirmer, renforcer cette interprétation. Donc, je vais le montrer là à l'écran. C'est l'histoire de Joseph et Aséneth. On dit aussi le roman de Joseph et Aséneth, ça dépend comment on le présente. Alors, c'est d'un auteur anonyme, comme c'est marqué, anonyme, on ne sait pas qui l'a écrit. Ça remonte aussi au 1er siècle, donc à la même époque où le Rabbi Akiva a fait intégrer le Cantique des Cantiques au canon, au texte canonique, au canon de l'Ancien Testament. Donc, nous allons nous attarder un petit peu sur cette histoire de Joseph et Aséneth pour trouver encore plus d'éléments qui vont nous aider à interpréter le Cantique des Cantiques. Alors, encore une fois, cette histoire, ou ce roman de Joseph et Aséneth, nous raconte l'histoire brûlante, j'ai envie de dire, l'histoire d'amour brûlante entre un imminent fils d'Israël, en l'occurrence là c'est Joseph, là il ne s'agit plus du roi Salomon, c'est Joseph, mais c'est Joseph qui, on va dire, qui joue le rôle du roi Salomon dans le Cantique des Cantiques, et d'une fille de l'Égypte qui s'appelle Aséneth. Voilà, là c'est le fils d'Israël et là c'est l'Égyptienne. Et alors on va voir comme c'est vraiment la même histoire, mais vraiment, mais peut-être encore plus, avec des éléments encore plus détaillés, plus importants peut-être encore, dans ce roman, dans cette histoire de Joseph et Aséneth. Donc, tous ceux qui veulent vraiment approfondir le sujet, je ne saurais trop leur conseiller de se procurer ce livre, qui devient un petit peu difficile à trouver aussi. Oui, je confirme. Tu confirmes, voilà. Voilà, puis c'est un tout petit livre en plus, il n'est pas très épais. Oh non, il a voilà. 72 pages. Oui, je crois que c'est ça. Oui. Ça se lit vite, hein, ça se lit vite. Voilà. Enfin voilà, pour tous ceux qui auront encore la chance de se le procurer, là, je le conseille très vivement. Alors donc, pour citer, à rappeler un petit peu, voilà la figure de Joseph. Joseph est l'un des 12 fils de Jacob. Alors Jacob, qui est devenu Israël, il a changé de nom après sa fameuse lutte avec l'ange. Tu sais, quand il lutte avec ce qu'il prend pour un ange qui en fait aurait été le divin en personne, il lui donne un nouveau nom à Jacob, il le nomme Jacob Israël. Ça, c'est très, très important aussi. Enfin bon, là, on ne va pas trop s'attarder. Toujours été que Joseph, c'est l'un des 12 fils de Jacob, hein, le 11e, et de Rachel, donc l'épouse de Jacob, c'était Rachel la stérile. On l'a surnommée la stérile parce qu'elle ne pouvait pas, comme son nom l'indique, avoir d'enfant. Mais grâce à une intervention divine, hein, on dit dans la Genèse que Dieu a effacé la honte de Rachel la stérile en lui permettant d'enfanter Joseph, qui est devenu, et puisque sa naissance, on peut dire qu'elle est quasiment miraculeuse, hein, venant d'une mère stérile, d'une femme stérile. Donc ce Joseph est devenu le fils bien-aimé de Jacob. Toujours pareil, Florinette. Dès que tu retrouves ces termes bien-aimé, attention, ça c'est un code symbolique. Il faut tout de suite s'arrêter. Parce que là, il y a un enseignement particulier à comprendre. Donc voilà, le Joseph de l'histoire de Joseph et Aséneth, c'est lui. Hein, c'est le fils de Jacob et de Rachel. Et alors donc, ce texte, il est attribué à un juif vivant en Égypte au 1er siècle, qui a écrit en grec. Hein. Il s'exprimait en grec. Et donc, on l'appelle aussi la prière d'Aséneth, ce texte. On met le titre Histoire de Joseph et Aséneth, mais dans la traduction, on va dire plus littérale, c'est la prière d'Aséneth. Alors, encore une fois, Florinette, le personnage d'Aséneth, donc de la bien-aimée de l'histoire, est plus important que le personnage de Joseph, le bien-aimé.
Ça, il faut comprendre pourquoi aussi. Pourquoi la bien-aimée a toujours la suprématie sur le bien-aimé? Pourquoi c'est plus important, son point de vue? Alors, on va les découvrir petit à petit. Donc voilà, cette histoire aussi s'appuie sur un court passage, très court passage de la Genèse, au chapitre 41, verset 45, pour ceux qui veulent retrouver le passage, où il est écrit que le Pharaon a donné à Joseph, le fils bien-aimé de Jacob, sa fille, la fille du prêtre donne. Alors, je vais citer exactement le passage. C'est le Pharaon surnomma Joseph Shaphnat Panéak, ce qui signifie Dieu est vivant. C'est un surnom vraiment qui en dit long. Et lui donna pour femme, oui, parce que là, ce n'était pas la fille du Pharaon, il lui donna pour femme Aséneth, la fille de Putiphar, prêtre d'On. Alors, On, il faut savoir aussi, c'était l'ancien nom d'Héliopolis. Donc, c'était la fille d'un prêtre d'Héliopolis. Bon, on en parlera dans une autre émission, Florinette, les relations entre Héliopolis et la légende du Phénix. Ah oui. C'est pas un hasard, Florinette. Voilà, ce Joseph du roman de Joseph et Aséneth épouse la fille d'un prêtre d'Héliopolis, qui c'est très étroitement lié avec le symbolisme du phénix. Alors voilà, donc c'est juste ce court passage qui tient en une ligne dans la Genèse. Le Pharaon surnomma Joseph Shaphnat Panéak, Dieu est vivant, ça veut dire, et lui donna pour femme Aséneth, fille de Putiphar, prêtre d'On. Alors, ce mariage entre Joseph et Aséneth, alors Aséneth, bon là on vient de dire le surnom donné à Joseph, ça veut dire Dieu est vivant ou Dieu dit il est vivant. Donc il y a cette notion de vivant. Mais quand on dit vivant dans l'Ancien Testament, c'est avec un grand V, c'est pas c'est pas l'être voilà qui est dans le plan de l'existence, c'est le vivant, c'est l'être éternel. Donc on donne ce surnom à Joseph, Dieu est vivant, ou il dit il est vivant. Et Aséneth, ça veut dire la femme vouée à la déesse Net, la déesse égyptienne Net. Alors on va voir un peu plus loin aussi tout ce que peut nous apprendre la figure de cette déesse égyptienne. Et donc voilà, ça c'est le thème central du roman, le mariage improbable, je dirais, entre Joseph et cette fille de l'Égypte. Parce qu'au départ, ce n'était pas gagné. On va voir pourquoi. Donc, alors c'est écrit en grec. Ce juif qui vivait en Égypte a tenu à écrire en grec. Et il y a plein de jeux de mots avec le grec. Et notamment le père de l'épouse. Donc ce prêtre d'On ou d'Héliopolis, il s'appelle Pentéphrès dans le roman. Alors Pentéphrès, littéralement, ça veut dire tout en cendres. Parce que pan en grec c'est tout et téphras c'est les cendres. Alors Pentéphrès, tout en cendres. Alors c'est assez curieux, on se demande pourquoi. On va comprendre après pourquoi. Parce que cette histoire de cendres, on va la retrouver assez souvent dans le roman. Donc cet homme tout en cendres, donc voilà, qui semble porter on va dire le deuil de lui-même. Donc il est associé à la cendre. Il contraste très fortement avec le personnage solaire, radieux, lumineux de Joseph, qui va faire une entrée, on peut le dire, éblouissante dans la maison de Pentéphrès. Alors là, je vais te citer juste le passage extrait du roman. Alors, il est écrit « Joseph portait une merveilleuse tunique blanche et autour de ses épaules un vêtement de pourpre en lin tissé d'or. Une couronne d'or était posée sur sa tête. Autour de la couronne, 12 pierres précieuses faisaient étinceler 12 rayons d'or. » C'est pour te montrer l'éclat de sa tête, de son visage. Il tenait dans sa main droite un sceptre royal et de l'autre un rameau d'olivier chargé de fruits. Tout un symbole aussi, le sceptre. Le rameau d'olivier, oui. Rameau d'olivier qui annonçait la paix, qu'il a mené une certaine paix, mais on va voir aussi, on va le retrouver à la fin, tout ça.
Donc voilà, dans cette description, Joseph possède un aspect vraiment lumineux, radieux, et autant que le bien-aimé du cantique, qui se reconnaît entre 10 000, on écrit dans le cantique, avec sa tête d'un or pur. Le bien-aimé du cantique, il rayonne. Il a la tête comme l'or le plus pur. Ça, on le dit dans le cantique au chapitre 5, verset 11. Et à la seconde, on peut le dire, où elle va poser les yeux sur Joseph, Aséneth va s'éprendre de ce fils de Dieu, on peut le dire, en s'écriant, là c'est Aséneth qui dans le roman s'écrie, quel homme pourra engendrer une telle beauté, quel sein enfanter une telle lumière. Voilà, il est surhumain ce Joseph, il est divin, on peut le dire, il a une beauté, un éclat divin. Donc à la seconde où elle le voit, Aséneth, d'emblée, elle tombe follement sous le charme de cet homme divin. Mais, alors, malgré le fait voilà, aussi que l'Égyptien soit d'une nature inférieure à celle de Joseph, on nous le fait comprendre très tôt, Joseph reconnaît quand même en elle une sœur. Il reconnaît tout de suite en cette Égyptienne sa sœur, parce que lorsqu'il apprend que c'est une vierge qui est tout homme, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas se marier, qu'elle ne veut pas avoir de commerce charnel avec les autres hommes. Donc, alors là, quand il apprend ça, Joseph, il reconnaît en Aséneth une sœur. Ça, c'est un détail très, très important aussi, comme on va le voir. Parce que, d'ailleurs aussi, le Pentéphrès, le père d'Aséneth, quand il fait les présentations, il montre le fils de Jacob, donc Joseph, et il dit à sa fille, approche et embrasse ton frère. Alors, c'est assez curieux hein, comme présentation. Plutôt oui. On s'y attend pas. C'est assez étonnant. Donc, il dit à sa fille, approche et embrasse ton frère. Alors, d'emblée, on insiste sur le fait que Joseph et Aséneth, ils ont un lien de parenté. Frère et sœur. Mais pourquoi? Alors là, on retrouve aussi ce lien de parenté frère et sœur dans le Cantique des Cantiques. Parce que là, il y a un passage, il y en a plusieurs, je vais en citer qu'un, du Cantique qui dit « J'entre dans mon jardin ». Ça, c'est le bien-aimé qui s'exprime. « J'entre dans mon jardin, ma sœur, ô fiancée, ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. » Là, c'est au chapitre 5 du Cantique des Cantiques. Donc, on insiste. Le bien-aimé appelle sa bien-aimée sa sœur. Ce n'est pas pour rien. Et dans la traduction, on va dire plus élaborée, d'André Chouraki, dans la Bible d'André Chouraki, là, il emploie littéralement, André Chouraki, le terme de sœur fiancée. Alors c'est étonnant. Bon, on pourrait croire qu'il y a quelque chose d'un petit peu incestueux derrière, mais pas du tout. Pas du tout. Et là, on va comprendre, grâce notamment à un autre texte, un texte apocryphe aussi, comme l'histoire de Joseph et Aséneth. Donc apocryphe, ça veut dire texte caché, hein, qui a été gardé secret, caché. Hein, ça ne veut pas dire autre chose, hein, le mot apocryphe. Et donc, c'est dans l'évangile de Philippe, donc un des évangiles apocryphes qui ont été retrouvés à Nagamadi, en 1945, il y a cette fameuse bibliothèque extraordinaire qu'on a retrouvée. Donc, dans cet évangile de Philippe, il y a écrit, il y a une parole qui nous interpelle parce qu'elle dit « Lumière et ténèbres, vie et mort, droite et gauche sont frères et sœurs. » Voilà. Alors là, on comprend que l'esprit, symbolisé par la lumière, et les ténèbres, symbolisant la matière, l'obscurité de la matière, voilà, sont liés par ce lien frère et sœur. Symboliquement, l'esprit est le frère de la matière qui est sa sœur. Et là, tu comprends, Florinette, pourquoi on insiste tant sur ce lien frère-sœur entre le bien-aimé et la bien-aimée. Parce que ça s'explique. J'avais le côté même, le côté féminin, masculin, les opposés presque. Exactement. Comme le yin et le yang, j'ai envie de dire. C'est la même chose. Les deux principes. Alors, ils peuvent s'opposer, oui, parce que dans ce plan matériel, ils sont unis, mais à contre-cœur, j'ai envie de dire, de force.
jusqu'à ce qu'ils s'unissent après, jusqu'à ce que la fusion s'opère. Donc voilà, pour expliquer ce lien de parenté, frère, sœur, tant dans le roman de Joseph et Asénète que dans le Cantique des Cantiques, voilà. L'esprit, la matière, lumière et ténèbres sont frères et sœurs, nous dit l'évangile de Philippe. C'est dans le Logion 10, la parole 10 de l'évangile de Philippe. Je donne les références pour ceux qui voudraient aller vérifier et que cela pourrait intéresser. Alors bon, là on commence déjà à comprendre la profondeur de l'histoire. Mais alors on va aller encore plus loin. Alors voilà, malgré quand même qu'il ait reconnu en Asénète une sœur, malgré ça quand même, Joseph va repousser Asénète. Alors en lui disant, là je vais citer un extrait, « Il ne convient pas à un homme pieux qui bénit de sa bouche le Dieu vivant, quand le mot vivant, qui mange le pain béni de la vie, qui boit la coupe bénite de l'immortalité, on n'est pas sur un plan mortel là, et qui est loin de l'onction bénie d'incorruptibilité, d'embrasser une femme étrangère qui, elle, bénie de sa bouche des idoles mortes et muettes, mange à leur table le pain d'étouffement, boit au cours de leur libation la coupe de traîtrise et ointe de l'onction de perdition. » Alors voilà, Joseph, il dit ça à Asénète pour lui faire comprendre que pour le moment, il la repousse. Parce que là, le moment de l'union n'est pas encore possible. Parce que Asénète incarne encore l'être mortel. Voilà. Donc, qui ne peut pas s'unir à lui parce qu'elle n'est pas transformée. Elle est sur le plan matériel. Donc, mais ces paroles de Joseph à Asénète font comprendre donc à l'Égyptienne qu'elle est en danger de mort. Que d'ailleurs, elle est dans une condition mortelle parce qu'elle n'a pas encore goûté au pain de la vie. Donc, ces paroles de Joseph font comprendre à Asénète, on va dire, toute l'horreur de sa condition. Elle n'en était pas consciente avant. Là, il y a une prise de conscience, de l'Égyptienne sur sa condition d'être mortelle. Donc, la fille de Pentéphrès, Asénète, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va implorer la bénédiction de Joseph avant de courir, s'enfermer dans sa chambre. Elle va revêtir une tunique noire, couleur de suie. Alors, on nous renvoie là encore. Déjà, son père, il s'appelle Tout en cendre. Ouais, elle court dans sa chambre. Elle va revêtir une tunique couleur de suie. On insiste bien. Hein. La couleur noire est l'idée de combustion. Parce que la suie s'obtient après avoir brûlé un combustible. Bon. Alors là, si on n'a pas déjà compris qu'on insiste, il faut brûler. La renaître de ses cendres, quoi. Voilà. Alors, ça nous renvoie aussi, j'ai envie de dire, bon, là, de manière anecdotique, au nom de Cendrillon, Florinette, il va falloir se remettre à lire les contes de Perrault, parce que c'est très important. Ouais, non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai. Eux aussi c'est pareil. Il y a eu beaucoup de messages. Ouais, c'est pareil, mais il faut les voir d'un autre œil. Quand on les lit étant enfant, on ne peut pas les comprendre. Même étant adulte, il y a bien peu d'adultes qui comprennent le sens profond de ces histoires. Alors, Cendrillon, je le dis tout de suite parce qu'on va voir qu'on va le retrouver là, bientôt. Cendrillon, littéralement, ça veut dire celle qui dort sur les cendres. Bon, on va retenir ça en tête parce que là, on va y venir avec un autre passage donc de Joseph et Asénète. Alors voilà, Asénète, elle est enfermée dans sa chambre. Elle a revêtu sa robe noire et on nous dit, parce qu'en fait, elle porte le deuil d'elle-même. Elle se met vraiment dans la position de quelqu'un qui porte le deuil, je dirais, de sa nature mortelle. Il faut bien le comprendre. Hein. Et alors, on nous dit, voilà, elle est dans sa chambre. Et on nous dit ensuite, elle se ceignit les reins d'un sac. Elle dénoua la tresse de ses cheveux et les couvrit de cendre. Allez hop, à nouveau la cendre. Elle se frappa la poitrine à coups redoublés de ses deux mains et se jeta sur la cendre. Oh, c'est Cendrillon qui dort sur la cendre. J'insiste un peu, mais il faut bien le comprendre. Elle se jeta sur la cendre en pleurant amèrement et gémit toute la nuit jusqu'à l'aube. Au matin,
elle s'éleva et voici ce qu'elle vit. La cendre sous elle, trempée par ses larmes, était devenue un limon. Alors là, c'est important, parce que le limon nous renvoie à la terre fertile qui va engendrer un nouvel être. Et c'est alors le limon aussi. Bon, là, je fais une petite parenthèse pour rappeler que dans la Genèse, on parle de la création de l'homme. Il est dit, le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Donc le limon, c'est la terre fertile, d'où va naître un nouvel être. Très important, le limon. Voilà, donc le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Il répandit sur son visage un souffle de vie et l'homme devint vivant et animé. Donc là, c'est dans la Genèse, chapitre 2, verset 7. Donc, toujours se souvenir, le limon, ce n'est pas une terre ordinaire. C'est la terre qui va engendrer un nouvel être. Donc, je reviens à Essénette. Elle a pleuré toute la nuit sur son lit de cendres et les cendres sont devenues limons, ce qui annonce la naissance d'un nouvel être. Voilà. On décode au fur et à mesure. Et alors, on nous dit aussi, Asénète tomba le visage dans la cendre une deuxième fois, et elle y resta jusqu'au coucher du soleil. Ainsi fit-elle pendant 7 jours. Et je vous reviens au chiffre 7. Là c'est bien rentré, là c'est bon, on a compris. Ainsi fit-elle pendant 7 jours, sans goûter à rien. Elle ne s'est plus nourrie, elle est restée là pendant 7 jours. C'est le deuil d'Asénète. Elle a porté le deuil d'elle-même, le deuil de sa nature charnelle, mortelle, pendant 7 jours. Et arriva le 8e jour. Alors, qu'est-ce qui est arrivé le 8e jour? Alors, Asénète se relève de son lit de cendre pour recevoir la visite d'un envoyé du ciel qui vient lui annoncer la fin de son deuil. Le 8e jour, comme par hasard. Alors, voilà ce qu'on nous dit. Le 8e jour, elle leva les yeux et vit un homme en tout point semblable à Joseph, par la robe, la couronne et le sceptre royal. Donc un homme divin encore. Mais son visage était comme l'éclair, ses yeux étaient comme l'éclair du soleil, les cheveux de sa tête comme une flamme ardente, ses mains et ses pieds comme du fer rougi au feu. Là, c'est un être vraiment de feu, un être divin. À cette vision, Asénète tomba le visage contre terre, dans la crainte et le tremblement. L'homme lui dit, « Rassure-toi, ne crains rien, lève-toi et je te parlerai. » Asénète se leva et l'homme ajouta, « Ôte la tunique noire que tu as revêtue, le sac de tes reins, secoue la cendre de ta tête et lave ton visage d'eau vive. » L'eau vive, tout à sa bol aussi. Puis revêt une robe nouvelle, immaculée, saint terrain de ta ceinture brillante, la double ceinture de la virginité. Reviens ensuite vers moi et je te dirai les paroles qui te sont destinées. Alors là, on comprend que voilà, le deuil d'Asénète a pris fin, qu'elle va revêtir une nouvelle nature, qu'elle va se transformer parce que cette nouvelle nature, cette métamorphose, voilà, qu'on lui annonce, qui va être accomplie, est symbolisée par cette nouvelle robe qu'elle va revêtir, cette robe immaculée. Oui, c'est la robe de lumière, presque, quand on voit dans les textes, certains textes qui parlent de la robe de lumière. Exactement. Voilà, l'onction de lumière symbolisée par la robe immaculée. Toujours, toujours. Ou un manteau aussi, un manteau précieux. Ça, on l'évoque dans le chant de la perle. C'est un des plus beaux chants gnostiques. Le chant de la perle, tu le trouves aussi très facilement en PDF. Quand on tape sur Internet le chant de la perle, PDF, c'est dans les Actes de Thomas. Donc ce chant de la perle est magnifique et c'est un prince qui est tombé dans, on va dire, dans un plan terrestre, qui a oublié d'où il venait, son origine divine, et à la fin il retrouve le chemin du ciel, il retrouve le manteau précieux qu'il avait perdu. Bon, c'est la même chose. La robe immaculée, le manteau précieux, on a compris. Donc changement de nature. Mais alors pour achever sa métamorphose, Asénète, il faut qu'elle partage avec cet homme divin qui vient la visiter dans sa chambre, la nourriture des immortels,
qui se présente sous la forme d'un rayon blanc comme neige et plein de miel, dont émanait un effluve pareil à l'odeur de vie. Là, on voit que ce n'est pas une nourriture naturelle ni du miel ordinaire, j'ai envie de dire. Donc, ce miel, ce rayon de miel, tu vas le retrouver aussi dans le Cantique des Cantiques, où le bien-aimé va chercher dans le jardin de sa bien-aimée son rayon de miel. Il est écrit, donc là, c'est toujours au chapitre 5. Hein. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, ça on l'a dit. Je cueille ma myrrhe et mon baume. Je mange mon rayon avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Là, c'est la nourriture des immortels. Donc, voilà, on retrouve les mêmes symboles et cette nourriture, voilà, qui va convenir, on va dire, à l'être qui a transcendé sa nature, donc qui s'est élevé au rang des immortels, c'est le rayon de miel. Ça, c'est vraiment la transfiguration, la métamorphose d'Asénète qui est symbolisée par cette nouvelle nourriture. C'est pour cela qu'elle ne mangeait plus aussi. Elle n'avait plus mangé pendant 7 jours parce qu'elle ne voulait plus manger la nourriture des mortels. Il lui fallait une autre nourriture. Voilà. Ah, une nourriture céleste, quoi. Exactement. Alors, donc, cette histoire voilà, de Joseph et Asénète, c'est vraiment, on dirait un copier-coller, pour employer un mot moderne, hein, voilà, du Cantique des Cantiques. Et alors, à partir du moment où elle va être transfigurée, donc elle a changé de nature, Asénète. L'Égyptienne s'est élevée au niveau d'une nature bien supérieure à sa nature, donc la nature divine de Joseph. Alors là, à partir de là, le mariage va pouvoir s'accomplir. Alors on nous dit, Asénète se pencha sur l'eau du bassin au-dessus de la conque. Et elle se voit transformée. Son visage était comme le soleil et ses yeux comme l'étoile du matin à son lever. Voilà, elle rayonne, comme Joseph. Alors, quand il la vit, Joseph lui dit, viens ici, près de moi, Vierge sainte, car j'ai reçu du ciel une bonne nouvelle. Alors là aussi, le terme bonne nouvelle, Florinette, tu vas savoir comme moi que bonne nouvelle, c'est littéralement la traduction du mot évangile, qui vient du mot grec eugalion, bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ça. C'est la transformation de l'être. Il faut bien comprendre ce qu'est la bonne nouvelle. Alors, tu retrouves, voilà, dans l'histoire de Joseph et Asénète, il lui dit, viens ici près de moi, Vierge Sainte, car j'ai reçu du ciel une bonne nouvelle qui m'a dit tout sur toi. Donc, voilà, le ciel lui a annoncé la transformation, la métamorphose d'Asénète. Et alors, Joseph étendit la main et serra Asénète dans ses bras. Et elle fit de même. Ils s'embrassèrent longuement. Ce baiser entre les deux amants, hein, le bien-aimé et la bien-aimée, est capital. Parce qu'on dit, ils s'embrassèrent longuement et se ranimèrent mutuellement de leur souffle. C'est-à-dire, ça y est, ils se redonnent vie l'un et l'autre dans ce baiser qui est si capital. Parce qu'il faut que c'est à travers ce baiser que les deux amants vont se ranimer. Alors, tu comprends maintenant, Florinette, pourquoi le Cantique des Cantiques commence par « qu'il me baise des baisers de sa bouche ». La bien-aimée qui demande l'union, la réanimation par le bien-aimé, par le baiser du bien-aimé. Ce n'est pas anodin ce baiser, très très important. Ce n'est pas un simple baiser, quoi. Il faut bien le comprendre. Mais alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, mais alors vraiment de fabuleux. Et là, je n'ai trouvé dans aucun autre texte. Hein. Donc, c'est vraiment unique, propre à ce livre, qui est vraiment d'une importance. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont mesuré l'importance de ce texte. Parce qu'au 4e chapitre donc, du roman de Joseph et Asénète, nous trouvons un détail, mais qui est d'une importance capitale. Alors, là, on est au début. Hein, Asénète n'a même pas encore fait la rencontre de Joseph, elle n'a pas encore vu. C'est son père, Pentéphrès, qui lui annonce donc la visite de Joseph. Alors, on nous dit,
Alors Pentéphrès poursuivit, voici Joseph, le fort de Dieu, vient chez nous aujourd'hui. Tu vois, il annonce à sa fille la visite de Joseph. C'est lui le chef de toute l'Égypte. Tiens, le chef de toute l'Égypte, c'est assez étonnant. On va comprendre pourquoi plus tard. Pharaon l'a nommé chef de notre pays et il approvisionne en blé toute la contrée pour la sauver de la famine à venir. Bon, petit détail important aussi, le blé. Le blé, oui. Le blé, Florinette, hein, parce que tu sais qu'en grec, le même mot, puros, veut dire à la fois blé et feu. Bon, voilà. Petite chose à retenir parce que ça a son importance. Alors pour ceux qui auront écouté mon émission avec Antoine sur les mystères de la Seine, ils comprendront peut-être voilà, un peu mieux. Alors toujours dit, voilà, ce Joseph devient le chef de toute l'Égypte parce qu'il a approvisionné en blé toute la contrée pour la sauver de la famine à venir. Alors je reprends l'extrait du roman. Joseph est un homme pieux, tempérant et vierge, comme tout aujourd'hui. C'est aussi un homme puissant par sa sagesse et sa science. L'Esprit de Dieu est sur lui et la grâce du Seigneur est avec lui. Viens, mon enfant, je te donnerai à lui pour femme. Tu seras son épouse et il sera ton époux à jamais. Ça, c'est une formule très, très importante, hein. Surtout dans les textes de l'Égypte, quand on dit pour toujours et à jamais, ça a une notion d'éternité. Ça va bien au-delà de la mort. Tu seras son épouse et il sera ton époux à jamais. Quand Aséneth eut entendu les paroles de son père, une abondante sueur de sang se répandit sur elle. Elle éprouva une violente colère et lançant des regards obliques, elle s'écria « Pourquoi mon Seigneur et Père parle-t-il ainsi et veut-il me livrer comme une prisonnière à un homme d'une autre race, un exilé vendu en esclavage ?» Parce que ça, c'est toute l'histoire de Joseph. Hein. Oui, Florinette, tu voulais me dire quelque chose. Non, c'est bon, je réagis. Voilà, parce que bon, je crois que voilà, il y a eu un dessin animé hein, sur Joseph qui racontait l'histoire de Joseph vendu par ses frères en esclavage en Égypte. Bon, je rappelle un petit peu vite fait hein, l'histoire. Donc, pour expliquer les paroles d'Aséneth. Mais alors voilà le détail. Le détail d'une importance mais capitale. La sueur de sang qui se répand sur Aséneth. Alors là, c'est stupéfiant d'avoir ce détail parce que ça nous renvoie, cette allusion à la sueur de sang, nous renvoie au phénomène rarissime, on va dire inconnu, enfin, qui était censé ne pas être très connu, on va dire, à l'époque où a été rédigé le roman. Il était quand même connu, mais de très peu de gens. C'est le phénomène, ce qu'on appelle maintenant d'annonce scientifique, l'hématidrose. Alors, c'est le nom hein, que les médecins ont donné à ce phénomène très rare, l'hématidrose ou rosée de sang. Donc, c'est un phénomène très rare hein, parce qu'il ne se produit que lorsque l'être est dans une grande souffrance physique, intense, hein, vraiment une souffrance extrême. Et alors, qu'est-ce qu'il y avait comme précédent, j'ai envie de dire, Florinette, qui aurait pu inspirer cette odeur du 1er siècle, l'allusion à la sueur de sang. Tu vas pas avoir de mal à trouver, je crois. Ah, ben c'est moi, je pense de suite à Jésus. Eh bien, voilà, Florinette. Alors, notamment la fameuse nuit d'agonie de Jésus. C'était juste, voilà, avant la crucifixion, tous les événements qui allaient se passer. Donc, juste avant son arrestation. Donc là, j'ai pris un extrait de l'évangile de Luc. Hein. J'aurais pu prendre d'autres évangiles hein, parce qu'on le mentionne assez fréquemment. Alors, on nous dit dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 44, « Entré en agonie, il priait de façon plus instante, donc plus forte, hein, intense, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. » Voilà. Jamais avant Jésus, on avait évoqué ce phénomène. Donc, ça veut dire que l'auteur de l'histoire de Joseph et Aséneth a voulu vraiment faire une référence directe aux événements de la Passion. Et bien sûr, à ce phénomène unique. Hein, il n'y a pas eu beaucoup d'exemples hein, dans l'histoire, Florinette, en dehors de… Non. Là, alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on a une confirmation de ce phénomène vraiment
très, très rare et en même temps qui présente des particularités très importantes. Si tu veux, voilà, c'est avec l'analyse du linceul du Turin. C'est-à-dire les analyses scientifiques qui ont été réalisées sur le linceul, notamment dans les années 70, ont permis de confirmer, d'ailleurs ça confirme, je crois, plus de 70% de ce qu'on nous dit dans les évangiles au niveau des détails, hein. Ce phénomène de l'hématidrose, de la sueur de sang, a été confirmé par les études scientifiques sur le linceul du Turin. Alors là, je vais te lui citer notamment un extrait du livre de Dominique Daguet, Le linceul de Jésus de Nazareth, 5e évangile, point d'interrogation, où il est écrit « Les taches de sang sur le linceul présentent une couleur rosée étonnante pour du sang vieux de 20 siècles. » Parce que tu sais, un sang qui est vieux, il doit être sombre. Et le sang sur le linceul du Turin est trop clair. Il est trop clair, Florinette. Donc, pourquoi il est clair? Eh bien, c'est à cause de ce phénomène, justement, rarissime de l'hématidrose. Alors, je continue là. Voilà, il présente une couleur étonnante, une couleur rosée étonnante pour du sang vieux de 20 siècles. Vivacité de la couleur due à la présence de bilirubine, substance qui provient de la dégradation de l'hémoglobine et responsable de la couleur brune des fesses. Elle apparaît normalement lors des jaunisses, mais aussi lorsque le sujet souffrant d'une souffrance absolument intolérable. On peut alors parler d'angoisse profonde atteignant aux racines de l'être, présente le symptôme de la sueur de sang ou hématidrose. Donc là, on voit, et c'est confirmé de manière scientifique, grâce au linceul du Turin, que l'homme Jésus a bien vécu cette nuit d'agonie, en souffrant, j'ai envie de dire, bien avant l'heure, les souffrances de la passion qui a généré cette sueur de sang. Alors, reste à comprendre pourquoi maintenant l'auteur anonyme de l'histoire de Joseph et Asénète a voulu faire, on va dire, une réplique de Jésus dans le personnage d'Asénète. Pourquoi? Oui, c'est étonnant. C'est ça. Alors, on va le comprendre. Parce que là on peut confondre les deux histoires. Là, on peut les comparer. Et alors, on va l'expliquer déjà par le fait qu'Asénète, c'est la fille de l'Égypte. C'est toujours l'égyptienne, hein, comme dans le Cantique des Cantiques. C'est l'égyptienne. Mais pourquoi une égyptienne? Ça aurait pu être, elle aurait pu venir d'un autre pays, j'ai envie de dire. Mais voilà, au niveau des textes bibliques, et notamment pour les Hébreux, l'Égypte, c'était le symbole de la terre de l'esclavage, puisque les Hébreux ont été maintenus en esclavage pendant très longtemps en Égypte. Donc, l'égyptienne, on va dire, c'est le symbole de l'être mortel, charnel, qui est esclave de sa nature. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, dès qu'on vient au monde, on est dans le pays de l'esclavage. Ah oui, complètement. Ouais. Ah ben complètement. Alors déjà, bon, sans parler même de naître dans un pays où il y aurait des choses assez terribles, le simple fait d'avoir cette nature charnelle, corporelle. Nous sommes esclaves de nos corps, des besoins de nos corps. Quand nos corps sont malades, en souffrance, nous sommes les esclaves de nos corps. Donc voilà. Ah, nous sommes esclaves de la matière. Voilà. Donc déjà, dès que tu pousses ton premier cri dans ce monde, tu es dans le pays de l'esclavage, dans la terre de l'esclavage. Ça, on y est tous, j'ai envie de dire. Donc, cette Égyptienne va incarner justement l'esclavage de l'être mortel, de vraiment cette nature charnelle qui va être soumis, voilà, l'être charnel va être soumis tout au long de sa vie à l'esclavage de son corps. Ça, vraiment, il faut toujours le retenir. Dans l'Égypte, c'est vraiment l'incarnation de la vie sur le plan terrestre, matériel, avec tout ce que cela comporte, malheureusement, hein, comme difficulté, on va dire, liée justement à cette nature mortelle. Et alors, voilà, on en a fait tout un symbole, hein, de cette terre d'Égypte, comme nous le fait comprendre aussi Claude Clément, qui a écrit dans un ouvrage qu'il a consacré à Saint Bernard ou la puissance d'un grand initié. Il écrit, Claude Clément, que pour l'homme de la Kabbale, c'est-à-dire comme le Rabbi Akiva, hein,
qui a incorporé, qui a vraiment pesé de toute son autorité pour faire rentrer le cantique des cantiques dans l'Ancien Testament. Donc, pour l'homme de la Kabbale, la fuite d'Égypte n'est pas un acte historique, mais un symbole d'initiation au principe de vie, une résurrection. C'est-à-dire la fuite d'Égypte, la libération d'Égypte, sur un plan symbolique, supérieur, métaphysique, symbolise l'être en voie de libération. L'être qui est sur le chemin de sa libération, de se délivrer de sa nature mortelle. C'est très important. C'est pas simplement, oui, ça a eu lieu, c'est un événement historique, on va dire. Mais pour les kabbalistes, ça symbolisait quelque chose de beaucoup plus profond. Voilà. Donc, alors, la fille de l'Égypte, symbole de l'être mortel, charnel, et qui doit impérativement s'unir au fort de Dieu, donc qui est symbolisé par Joseph. Donc, et c'est là, si tu veux, l'être mortel, charnel, symbolisé par l'Égyptienne, va devoir s'unir avec celui qui représente le principe divin incarné pour vraiment opérer la transformation. L'union sacrée, on peut le dire, c'est une union sacrée. Donc, voilà, c'est l'union à accomplir pour atteindre après le lieu de la délivrance. Donc, cette fameuse terre promise, Florinette. La terre promise, mais qui ne se trouve pas sur le plan terrestre. Là, il faut bien le comprendre. Parce que ceux qui la cherchent, ils peuvent la chercher, ils ne risquent pas de la trouver. Parce que dans la terre promise, la mort n'existe plus. Voilà, ça, il faut bien comprendre. Alors que tu peux aller n'importe où sur terre, même dans l'endroit le plus paradisiaque, ben, tu seras toujours dans ton état d'être mortel. Et alors, dans la terre promise, on coule. On fait toujours couler, comme par hasard, le lait et le miel. Le lait et le miel que tu retrouves toujours. Donc, qui font aussi, on va le dire, la beauté de la bien-aimée du cantique. Parce que dans le cantique, on nous dit, là c'est au chapitre 4, verset 11, tes lèvres aux fiancés, et eux, distillent le miel vierge, le miel et le lait sont sous ta langue. Ça annonce la transformation de la bien-aimée qui va atteindre la terre promise, et donc elle a déjà le lait et le miel sous la langue. Cette beauté attribuée à la bien-aimée qui montre déjà l'être transfiguré, la beauté de l'être transfiguré. C'est pour ça, voilà, que la beauté de la bien-aimée est figurée, incarnée, symbolisée par ce miel et ce lait. Parce que ces deux aliments représentent l'accomplissement de la promesse messianique, on va dire. Comme nous le confirme, comme nous le dit Albert Swed. Albert Swed, dans les symboles dans la Bible. Dans son ouvrage sur les symboles dans la Bible, il nous dit « Le lait au miel est un mélange harmonieux de caractéristiques lunaires, le lait, blanc, et solaire, miel, là c'est jaune, donc le blanc et le jaune. Savourer ce mélange exquis et parfumé, onctueux et translucide, c'est renaître à la vie. Ces deux produits nous ramènent loin en Éden, où l'arbre de la connaissance du bien et du mal côtoyait l'arbre de vie au milieu du jardin. La tradition dit que ces deux arbres seront confondus au temps messianique quand la connaissance sera universelle et que le mal aura été extirpé de l'univers, c'est-à-dire quand le miel ne fermentera plus et qu'on pourra le manger avec ses rayons. Encore une fois, ces rayons, le mélange du lait et du miel annonce la fin de l'exil. Parce que nous sommes en exil, nous sommes au pays de l'exil et de l'esclavage. Et la fin de l'exil, Florinette, comme tu l'auras compris, c'est la fin de notre nature mortelle. Donc, nous nous sommes transformés, nous avons atteint le stade de l'être immortel pour après atteindre la terre promise, où il n'y a plus de mort. Pour moi, excuse-moi, pour moi, c'est l'être accompli. Exactement, Florinette. D'ailleurs, le mot accompli est très important. C'est celui qu'on utilise toujours dans notamment l'évangile de Philippe que j'ai cité au début. L'homme accompli, avec un A majuscule. Alors là, je vais te lire un extrait d'un livre, d'une expérience de Nicole Dron qui a fait une expérience de mort imminente.
Je vais te lire juste un passage et tu vas voir que c'est assez étonnant ce rapprochement qu'on peut faire avec le cantique des cantiques. Juste un petit passage. Ah, C'est avec vraiment plaisir. ce qu'elle a vécu dans son expérience de mort imminente. Oui. Alors, quand elle est sortie de son corps, qu'elle est allée sur un plan, on va dire astral, une autre dimension, voilà ce qu'elle dit. J'ai vu venir à moi un être très beau. Il m'est impossible de dire si cet être était un homme ou une femme, car il était viril et féminin à la fois. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Je voulais me fondre en lui. Un amour immense nous poussait l'un vers l'autre. Je lui ai tendu les bras et je lui ai dit « Je veux me marier avec toi ». Et je prenais conscience que cet être était moi. Mais moi, à la fin des temps, moi totalement réalisé. Oh là là, c'est magnifique, Florinette. Bah écoute, je ne sais même Voilà. pas quoi ajouter. Voilà, elle a eu la vision de l'être accompli qu'elle doit devenir. J'ai envie de dire, tout être doit devenir au terme de son évolution spirituelle. Et tu vois, c'est très étonnant. Je veux me marier avec toi. C'est le terme. C'est ça, c'est vraiment cette union, c'est très étonnant. Et après, elle dit, ce fut une grande leçon d'humilité, car je mesurais tout le chemin qui me restait à parcourir pour être ce que je suis déjà sur le plan le plus haut de mon être. Voilà. Exactement. Parce qu'on l'est déjà sur le plan de l'éternité. Mais là, c'est merveilleux parce que ce fait de vouloir épouser l'image de l'être parfait, c'est exactement l'histoire d'Asénète qui veut épouser Joseph. C'est stupéfiant. Là, vraiment, Florinette, tu ne pouvais pas trouver mieux. C'est extraordinaire. Ah oui, elle a fait une expérience de mort imminente, mais incroyable. Et ah ben alors, elle le raconte dans son livre 45 secondes d'éternité, et il y a des passages vraiment magnifiques. Au début, je ne l'ai pas compris, moi, ce passage-là, parce que ça fait très longtemps que j'ai lu ce livre. Oui. Et petit à petit, ben voilà, en t'écoutant, en lisant d'autres livres, ben d'un seul coup, je me suis dit, oh, et oui, j'ai compris. C'est extraordinaire. C'est énorme, c'est voilà l'importance de ce qu'elle transmet. Alors oui, alors elle conseillait à tout le monde cet ouvrage. 45 secondes d'éternité. Voilà, de Nicole Dran. Bon, ben écoute, elle a vraiment recommandé très très chaudement. Surtout après tout ce qu'on vient de dire, là, je pense que les personnes sont très intéressées par découvrir ce témoignage qui, voilà, ne vient pas d'une connaissance, on va dire, cérébrale, livresque, mais qui a été vraiment révélé par une expérience hors du commun. Ah oui, puis, elle, pareil, elle n'a pas compris au début, c'est après, quand elle s'est plongée dans les textes sacrés pour comprendre son EMI. Eh bien, il faudra peut-être lui envoyer l'émission, là. Je crois. Ça pourrait l'intéresser, je pense. Alors voilà, donc, oui, on a parlé de la fin de l'exil, c'est-à-dire c'est fini. L'exil, on va dire, c'est le cercle infernal, on peut le dire, des réincarnations, qui nous ramène toujours sur le plan terrestre, et donc dans cette condition voilà, d'esclave de nos natures charnelles. Alors voilà, donc tout le grand mystère, le but à atteindre, c'est de restaurer, là j'emploie un mot très, très usité, on va dire, par les anciens kabbalistes, restaurer ce qui a été brisé après la chute originelle. Donc, il faut restaurer, retrouver donc cet état primordial. Et donc, c'est dans le nom même d'Asénète que l'on va voir aussi que réside tout le mystère de l'Égyptienne. Alors, pourquoi voilà, parce qu'on va y venir donc à ce nom d'Asénète qui nous apprend, voilà, que cette Égyptienne, dans le roman, a été vouée dès sa naissance à la déesse Net. Alors, ça s'écrit N-E-I-T-H, la déesse Net. Net, cette déesse, on dit aussi, littéralement, celle qui s'est engendrée d'elle-même. Alors, il y a une définition aussi reprise par Champollion qui cite Plutarque. Le nom propre de cette divinité égyptienne signifie littéralement « Je suis venue de moi-même ». Je suis venue de moi-même. Celle qui s'est engendrée d'elle-même. Bon, on commence à comprendre. Donc, c'est l'être accompli, comme tu viens de le dire, qui va se donner naissance à lui-même.
Parce que là, c'est pas, j'allais dire, des parents qui peuvent t'engendrer là. Non, non, non. C'est l'être lui-même qui doit s'engendrer. Il faut bien le comprendre. Donc, dans ce panthéon égyptien, pardon, cette déesse égyptienne déjà symbolisait cette notion que l'on doit s'engendrer soi-même. Engendrer l'être parfait, d'être accompli. Ça remonte à très loin en fait. Très très loin, Florinette. Là, c'est bien avant le christianisme. Hein. Ce sont ces savoirs sacrés qui existaient déjà, hein, bien, bien avant. D'ailleurs, on abordera la question dans les mystères égyptiens une autre fois, parce que là aussi, il y a énormément à dire. Donc, cette déesse Net, j'y reviens encore parce que c'est important, elle fut particulièrement vénérée dans la ville de Séis, qui est située en Basse-Égypte, où son temple, le temple de la déesse Net, portait une inscription qui est devenue célèbre. Le fruit que j'ai enfanté est le soleil. Voilà, l'être radieux, l'être divin. Donc, le fruit que j'ai enfanté est le soleil. Et donc, c'était une déesse de la résurrection qui fut aussi la protectrice des abeilles. Les abeilles qui fabriquent le miel. Je crois que là, tout le monde aura compris, là, je pense. Et donc, voilà, à l'instar de la mère divine, elle connaissait le secret. Voilà, ces abeilles, à l'instar de cette mère divine, connaissaient le secret pour transformer la matière brute, les sucs végétaux hein, qu'elles vont chercher dans les fleurs, pour en faire un flot de lumière, le miel. Parce que le miel, c'est le symbole de cette lumière qui doit nous revêtir. Donc, c'est comme un flot de lumière, on peut le dire, l'onction. Être oint, hein, l'onction, c'est ça. C'est pas simplement, j'ai envie de dire, prendre un petit peu d'huile sur la tête. Non, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus profond. La véritable onction, c'est ça. Se recouvrir, se draper, se revêtir de lumière. Et donc, cette déesse Net, selon des légendes un peu tardives hein, qu'on trouve en Égypte, elle aurait tissé l'univers avec la navette qu'elle porte sur sa coiffe. C'est-à-dire, on te la représente, cette déesse, tu le vois, elle a une navette sur la tête. Alors, on se demande au début, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une navette de tisserand, parce qu'elle aurait tissé l'univers avec sa navette. Et donc, la légende raconte, c'est une très belle légende, que le jour où les hommes sont nés des larmes du soleil, la déesse Net, dispensatrice de la victoire sur la mort, pas n'importe quelle victoire, dont la déesse dispensatrice de la victoire serait venue leur enseigner son art du tissage pour qu'ils ne vivent pas nus. Alors pourquoi pour qu'ils ne vivent pas nus? Parce qu'il faut se souvenir, Florinette, que la nudité et le symbole de la nudité nous relie, nous renvoie automatiquement à la chute originelle. Alors je vais rappeler voilà, rapidement l'extrait de la Genèse hein, qui nous parle de cette chute. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donne aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Donc là, c'est le début de la chute originelle. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette nudité? Ça représente, cette nudité, l'incarnation, on va dire, de l'être dans la matière, dans le corps de chair. Parce qu'un corps de lumière, j'ai envie de dire, ne peut pas être nu. Il n'y a que les corps de chair qui peuvent être nus. Tu comprends la différence? C'est-à-dire que quand tu as un corps de lumière, tu ne peux pas te sentir nu. Tu es revêtu de la lumière. Il est plus possible d'être nu. Mais par contre, quand tu te vois nu, c'est qu'en fait, tu as incorporé une nature charnelle et mortelle. Donc effectivement, il faut la couvrir parce qu'elle n'est pas très belle, cette nature. Elle est imparfaite, on va dire. Non déplaise aux adeptes du naturisme, ça n'a rien à voir. Mais enfin, tu l'as dit, j'explique le symbole. Je vois que tu rigoles, Florinette. Enfin voilà, c'est très très important. Par contre, c'est à nous de tisser notre habit de lumière, quoi. Exactement, Florinette. Comme le disaient si bien les cathares, qui aimaient à prendre le surnom de tisserands. Alors c'est vrai que beaucoup de cathares, de parfaits et de parfaites cathares, exerçaient, on va dire, le métier de tisserand. C'était presque une tradition, mais pas tous.
Mais le mot donc tisserand est devenu à l'époque synonyme de cathare. Pourquoi? Parce que justement ils en avaient fait tout un symbole, ces cathares. Ils disaient qu'à chaque vie, une vie, on ajoutait un fil. Alors tu vois, Florinette, il faut beaucoup de fils et de vie pour faire une aurore de lumière. Enfin, c'était pour eux tout un symbole, cette navette aussi du tisserand. Parce qu'elle va, sur le métier de tisserand, elle va toujours d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire, voilà, l'être qui va dans l'incarnation, qui repart, qui revient, toujours, ce va-et-vient de l'être. Et à chaque fois, normalement, pour ceux qui progressent, qui cherchent à progresser, on ajoute un fil d'or par vie. Mais c'est vrai qu'il faut beaucoup de fils. Quand on y songe. Donc voilà comment on doit tisser sa robe de lumière, de vie en vie, jusqu'à ce qu'on arrive au moment où l'être arrive au but, à son accomplissement, pour renaître à lui-même, pour s'engendrer lui-même, et donc pour devenir un vivant, parce que ce mot de vivant, il n'est pas pour les êtres mortels, c'est pour l'être éternel, l'homme accompli, pour devenir un vivant encore plus éclatant que le soleil, et donc devenir aussi éblouissant que la fille de Pantéfrès, je reviens au roman, qui se retrouve drapée dans une robe toute pareille à l'éclair. Alors un éclair, il n'y a rien de plus éblouissant qu'un éclair. Un éclair qui va déchirer le ciel, rien de plus éblouissant qu'un éclair. Donc une robe pareille à l'éclair, ça te donne une idée un peu du rayonnement. Et alors, et c'est là qu'on va comprendre pourquoi dans le Cantique des Cantiques, la bien-aimée, elle prend un moment, c'est à la fin, au début du chapitre 7, on lui donne le nom, c'est Salomon qui lui donne le nom de Sulamite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire D'ailleurs, c'est lié, Salomon, Sulamite. C'est la même racine. Alors, la Sulamite, littéralement, d'ailleurs, Sulamite, c'est un dérivé du nom de Salomon, et ça se traduit par la pacifiée. Celle qui a trouvé la paix. C'est-à-dire, voilà, quand tu es arrivé au degré de cette nature divine, quand tu es arrivé au stade de l'homme accompli, c'est fini les tribulations, c'est fini les épreuves. Tu as trouvé la paix, une paix que tu ne peux pas connaître nulle part sur terre. Parce que là c'est une paix vraiment totale, du corps, de l'esprit. Il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de combat à mener, c'est terminé. Donc, la Sulamite, la bien-aimée, c'est celle qui a trouvé la paix. Salomon, qui incarne le bien-aimé, c'est celui qui va apporter la paix. L'esprit qui va mener la matière, justement, à ce royaume de paix, on peut le dire, la terre promise. Alors, il y a dans la tradition d'André Chouraki, je reviens parce qu'elle est très très importante, cette traduction, là, il nous donne, voilà, des mots pour comprendre véritablement la profondeur du texte, parce qu'il écrit, enfin il traduit à un moment, la voix de mon amant, c'est toujours la bien-aimée qui s'exprime, la voix de mon amant, le voici, il vient, il bondit sur les monts, il saute sur les collines, c'est comme un feu qui voilà, très bondissant, ça bondit de partout, ça reste pas en place, j'ai envie de dire. Il ressemble mon amant à la gazelle ou au fond des chevreuils. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont un pelage de couleur rouge, Florinette, ce qui nous ramène à la couleur du feu, orange. À la couleur du feu, ouais. Ah oui. Alors voilà, alors, il ressemble mon amant à la gazelle ou au fond des chevreuils, donc bondissant, comme un feu qui bondit, voilà. Le voici, il se dresse derrière notre muraille, parce qu'il y a le rempart de la matière, il faut le franchir, il faut la franchir cette muraille. Il guette aux fenêtres, il épie au treillage, parce qu'il y a ce barrage. Il répond mon amant et me dit, il dit à la bien-aimée, lève-toi vers toi-même. Lève-toi vers toi-même. M'accompagne, ma belle, et va vers toi-même. Il ne s'agit pas d'aller à l'extérieur, de sortir de la maison, rencontrer son bien-aimé. Le bien-aimé, il est dedans. Il est à l'intérieur et en même temps, c'est en nous-mêmes. Donc, lève-toi vers toi-même et va vers toi-même. Ça, c'est la traduction d'André Chouraki. Je ne l'ai trouvé dans aucune autre Bible. Là c'est vraiment... on ne peut pas faire mieux, j'ai envie de dire. Alors, on va comprendre aussi
voilà, donc que celui qui trouve le divin en lui, donc le bien-aimé qui va le trouver en lui-même, qui est allé en lui-même, va aussi découvrir le secret pour devenir immortel, accéder au rang des immortels. Et alors, c'est ce qui explique aussi pourquoi on insiste autant dans le quantique sur la présence de la myrrhe. Alors, myrrhe, ça s'écrit M-Y-2-R-H-E, pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors, on en parle très très souvent dans le quantique. Je vais citer de petits passages parce qu'on insiste lourdement. Mon bien-aimé est un sachet de myrrhe qui repose entre mes seins. Alors, entre parenthèses, entre mes seins, au niveau du 4e chakra, le chakra du cœur. Hein. C'était pas anodin, ça aussi. Bon, je dis ça en passant. Une autre phrase qui dit « Mon bien-aimé a passé la main par la fente ». Donc, il s'est déjà immiscé pour passer à travers la matière, on va dire. Il a passé la main par la fente et pour lui, mes entrailles ont frémi. Là, c'est la profondeur de l'être qui frémit. Je me suis levée pour ouvrir mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe vierge sur la poignée du verrou. C'est-à-dire le bien-aimé est passé, il a essayé de s'infiltrer par une fente, il a laissé dégoûter plein de myrrhe sur la poignée de la porte. C'est très important, Florinette, la myrrhe. Et il faut savoir, bon, la myrrhe était utilisée dans les rituels d'embaumement pour conserver les corps et les rendre incorruptibles. C'est-à-dire, voilà, le corps ne peut plus se désagréger, ne peut plus tomber en poussière. À partir du moment où il y a cette myrrhe qui va le rendre incorruptible. Donc, voilà, la myrrhe est donc devenue un symbole d'immortalité. Alors, lié au mythe d'Adonis, bon, là, je ne vais pas trop m'étendre sur Adonis, ça m'entendra un peu loin, mais Adonis, dans le mythe grec, sa mère s'appelait Myrrha. Alors, voilà, je renvoie à la légende grecque de Myrrha, et qui a donné son nom à l'arbre à myrrhe, à partir duquel on fabrique la myrrhe. Bon, ça, c'est un petit détail en passant, mais qui est quand même son importance. Hein. Surtout qu'Adonis représente l'être le plus beau qui existe. On dit un Adonis. Voilà. Donc, il y a toujours voilà, une connotation de beauté, mais liée à l'être divin, immortel. Une beauté qu'on ne peut pas trouver. Si tu veux, une beauté en plus qui ne peut pas vieillir, qui ne peut pas disparaître, parce que là, c'est une beauté éternelle. Et il n'y a que l'être divin qui peut avoir cette beauté, comme Joseph dans le roman. Quel saint peut enfanter une telle beauté, une telle splendeur? C'est pas possible. Sur le plan matériel, c'est pas possible. Il faut que ce soit sur un plan beaucoup plus élevé. Donc voilà, la myrrhe nous indique aussi donc cette présence de la myrrhe que l'on trouve très très souvent dans le quantique. Elle symbolise aussi voilà l'immortalité, mais acquise à travers l'épreuve de la mort. Hein, attention, c'est quelque chose voilà qui nous renvoie aussi à l'épreuve du trépas des 3 jours. Parce que le mot trépas, Florinette, ça veut dire 3 jours. Passer 3 jours. Comme Jésus a passé 3 jours dans le tombeau. Donc, la myrrhe est associée à l'épreuve de la mort, à l'épreuve ultime, on va dire. Et en même temps, à cette immortalité physique que l'on doit acquérir par la métamorphose de l'être. Mais quand l'heure est venue. Quand l'heure est venue. Alors, bon, voilà, je voulais citer quand même en rapport avec la myrrhe et l'immortalité que l'on doit acquérir au seuil de la mort, je dirais, au seuil de la mort. Il y a un passage assez explicite, on va dire, dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 42 à 44. C'est les épîtres de Paul, hein, où il est écrit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts, semé dans la corruption, c'est-à-dire né dans une nature mortelle, semé dans la corruption, le corps ressuscite incorruptible. Semé dans le mépris, il ressuscite glorieux, c'est-à-dire lumineux. Semé dans la faiblesse, il ressuscite vigoureux. Semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. C'est-à-dire, voilà, il y a vraiment une transformation du corps qu'il faut bien comprendre. Hein, il ne s'agit pas de laisser le corps derrière nous pour aller sur des plans supérieurs. Non, non, non. La métamorphose comprend tout, et notre corps surtout. Donc, c'est ça ce que représente la bien-aimée, cette métamorphose charnelle, cette union charnelle avec le divin qui est en nous. Ça, c'est très, très important. Et dans cette évocation du corps glorieux, le corps de gloire, le corps de lumière, eh bien, on le retrouve aussi
dans un passage du Cantique des Cantiques, où il est écrit « Unique est ma colombe, ma parfaite ». Alors, colombe, en plus le blanc qui symbolise la pureté, hein, comme la robe immaculée d'Asénète. Alors, unique est ma colombe, ma parfaite, elle est l'unique de sa mère. Ben oui, parce que l'être qui va s'engendrer lui-même, il ne va pas pouvoir engendrer un autre. Hein. Donc, c'est vraiment un enfant unique, il faut bien comprendre. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui l'enfante, parce qu'on ne pourra jamais enfanter quelque chose de plus beau que l'être divin. Ça, c'est pas possible. Donc, elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui l'enfante. Les jeunes femmes l'ont vue et glorifiée. Glorifiée. Reine et concubine l'ont célébrée. Qui celle-ci qui surgit comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable comme les bataillons. Voilà, là, on est dans la métamorphose de l'être qui vraiment resplendit et d'une force, d'une puissance. Redoutable comme les bataillons. Plus rien ne peut l'atteindre de toute façon. Hein. Là, c'est fini. Et alors, le message ultime du cantique. Parce que là, j'étais un peu longue, Florinette. Tu m'excuseras. Ah non, mais ça va. C'est bon. Alors, le message ultime, alors il est important. C'est au chapitre 8, hein, donc on est au dernier chapitre du cantique, verset 6, où il est écrit « Pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la passion inflexible comme le shéol, ses traits sont des traits de feu, une flamme de Yahvé. » Alors là, c'est une allusion directe, hein, on va dire, au feu de Dieu qui est en nous et qui doit nous métamorphoser. Mais attention, il y a un danger, Florinette. Il y a un danger parce que ce feu ne doit pas se réveiller trop tôt et chez quelqu'un qui n'est pas préparé à le recevoir. Ça, c'est très important. Il y a un danger. Bon, j'en ai parlé dans 2 émissions. Bon, ce danger, c'est, voilà, quand ce feu se réveille trop tôt, on peut y voir le résultat dans le phénomène des combustions humaines spontanées. Voilà, c'est ça. Bon, je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet, mais ça montre qu'en tout être humain, il y a ce feu du Tout-Puissant qui peut réduire un corps, mais à un état vraiment de cendre. On revient aux cendres, Florinette. On revient aux cendres. Ah ouais, les cendres, la combustion. Hein, bon, seulement, il faut que l'être soit prêt. Pour être prêt, il faut qu'il ait accompli un long chemin spirituel. Et que ce soit lui qui le demande, qu'il soit vraiment préparé à la rencontre avec le divin. Donc, ce feu qui va se réveiller en lui. Et quand l'heure est venue, il ne s'agit pas de devancer l'heure, hein, surtout pas. Parce que voilà, il faut que l'heure soit venue. Pour l'être qui s'est vraiment préparé, on peut dire, à cette théophanie, cette rencontre entre l'homme et le divin. Et alors, c'est pour cela qu'il y a comme un leitmotiv qui revient sans arrêt dans le Cantique des Cantiques, la bien-aimée qui met en garde. Ça, c'est un avertissement. Je vous adjure, filles de Jérusalem, par les gazelles ou les biches des champs, ne réveillez pas, ne dérangez pas l'amour avant qu'il le veuille. Voilà, le feu du Tout-Puissant, hein, symbolisé par l'amour, avant le moment. Ça, tu le retrouves 3-4 fois dans le Cantique des Cantiques. Elle met en garde la bien-aimée. Il faut être préparé à libérer ce feu, à cette rencontre. Donc, je vous adjure, c'est pas simplement, je vous conseille, non, je vous adjure. Ça, c'est plus fort. Hein, parce qu'il y a un danger. Et le danger, voilà, ces traits sont des traits de feu, une flamme de Yahvé. C'est le feu du Tout-Puissant qui, comme il est écrit aussi dans l'Ancien Testament, peut consumer jusqu'à des pierres. Il n'y a rien de plus fort que ce feu. Ce n'est pas un feu ordinaire. C'est un feu d'une puissance. Même la foudre n'égale pas ce feu. Il faut bien comprendre. Bon, donc, il y a un danger. Donc, il faut être prêt quand l'heure est venue. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais le simple fait de savoir tout cela, eh bien, on va le garder en nous. Ça va être imprimé dans notre âme, dans notre cœur, en nous. Et dans des vies futures, j'ai envie de dire, ce sera en nous. Le savoir sera là. Et il faudra très peu de choses pour le réveiller. Alors, je vais finir donc avec le sceau. Le sceau aussi, parce que le fameux sceau dont on parle là, bon, on se doute bien. Pose-moi comme un sceau sur ton cœur. On insiste sur le sceau. C'est le fameux sceau de Salomon, dont l'étoile à 6 branches, les 2 triangles qui s'entrelacent. Alors, le triangle pointe vers le haut, c'est le triangle du feu, comme le symbolisaient les alchimistes.
Le triangle en pointe en bas, c'est le triangle de l'eau. Donc, ce Salomon, il symbolise quoi? Le mariage entre l'eau et le feu, entre la matière et l'esprit. C'est l'union sacrée. C'est ce sceau de Salomon. Et donc, voilà déjà ce qu'il représente. Et alors, quelque chose qui a vraiment m'a interpellée, que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, je dois bien l'avouer, parce que moi qui ne bois pas une goutte d'alcool, ça m'a complètement échappé. Donc, ce sceau de Salomon est devenu le symbole des brasseurs. Alors pourquoi? Pourquoi ceux qui font la bière? Oui, Florinette? Ah non, non, si oui, mais pourquoi? Oui, c'est assez étrange. Est-ce que tu avais remarqué l'étoile des brasseurs sur des bouteilles? Moi, pas du tout. Je ne bois pas de bière. Donc, et moi non plus, j'avais jamais bu de ma vie, alors je ne pouvais pas savoir. Donc je l'ai découvert par le plus grand des hasards, enfin le hasard entre guillemets, qui fait toujours très bien les choses. Alors du coup, j'ai acheté un livre qui s'appelle Le ferment divin. Voilà, j'allais te dire, la bière, moi, ça me fait penser à la fermentation de la levure. Alors voilà, voilà Florina, là, tu brûles, hein, sans vouloir faire du jeu de mots. Donc le ferment divin, là le titre déjà en dit long. Donc c'est un collectif, hein, c'est un ouvrage composé par plusieurs auteurs. Et j'ai trouvé dans ce livre, Le ferment divin, ce petit passage qui m'a permis de comprendre pourquoi les brasseurs avaient fait du sceau de Salomon l'étoile des brasseurs. Alors voilà le passage. Le feu du touraillage. Le touraillage, c'est le travail pour obtenir la bière. Le feu du touraillage tue le grain. Mais il s'agit d'une véritable mort initiatique. Le feu a libéré l'orge de sa contingence temporelle, matérialisée par les radicelles, tout en préservant les principes fondamentaux de sa nature indispensable à sa résurrection. En d'autres termes, le brassage libère dans la matière, l'orge, les principes vitaux, les sucres fermentescibles, emprisonnés dans une enveloppe terrestre, l'amidon, qui seront à la base de sa renaissance sous une nouvelle forme non putrescible, régénérée, l'alcool. Et une fois l'orge préparée par l'art du brasseur, rien ne s'oppose à sa résurrection. Alors voilà, Florine, à travers le travail du brasseur et des tourments que va subir le grain de l'orge, et ben ça reflète exactement le travail que nous avons à accomplir à notre corps. C'est extraordinaire, c'est fabuleux. Là, vraiment, quand j'ai découvert ça, bon, ça ne m'a pas donné envie de boire de la bière, mais le symbole lié au travail du brasseur, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Là, voilà, tout est dit. Hein. Là, ça me fait penser, en parlant de grain, ça me fait penser à un passage aussi dans les dialogues avec l'ange, quand il dit que le corps n'est pas cadavre, le corps n'est pas matière, le corps est grain qui lève et ressuscite par lui. Le corps est plan et non organe, le corps c'est lui-même. Et par quoi le grain est-il grain? Par l'enveloppe, elle ne germera jamais. Et ils disent bien que l'explication de Gita, c'était tu crois que tu le fais naître, mais c'est lui qui te fait naître. C'est lui la cause de la nouvelle naissance. L'homme est le lieu de la naissance de Dieu. C'est l'enfant divin qui naît dans l'homme ordinaire. S'il s'y prête, il a ainsi toutes les chances de devenir homme. L'ange évoque souvent la graine au cours des entretiens. À Lily, il dira la germe est la mort du grain. Voilà, Florinette. Ben, tout est dit. Hein, nous sommes le grain, notre corps est l'enveloppe, et le germe est en nous. Voilà, et c'est qu'après qu'il dit la maison est prête, le temps des noces est venu, les noces du ciel et de la terre. Après les noces, le nouveau-né, lui, il vient demeurer parmi vous, croyez-le, il repose déjà là. Voilà, tout est dit. Écoute là. Difficile d'ajouter plus. De toute façon, dans les dialogues avec l'ange, ben, tu as tout. C'est un concentré vraiment, j'ai envie de dire, de tous les savoirs sacrés que moi j'ai pu étudier une grande partie de ma vie. Mais quand j'ai mesuré la valeur des dialogues, quand j'ai vraiment, comment te dire, réalisé l'importance de ces dialogues, on peut dire qu'il y a tout dans ces dialogues. Là je me réfère constamment. Parce que vraiment, après, on a les confirmations, on a tout ce que tu veux dans les textes sacrés. C'est un peu plus laborieux parce que là, ça demande une longue étude.
Mais dans les dialogues, tu as absolument tout. Donc là, la nouvelle naissance, hein, voilà, c'est l'homme accompli, hein, c'est le nouveau-né, par la seconde naissance, voilà, donc l'être qui s'est engendré de lui-même. Alors tu comprends, voilà, le germe et l'enveloppe, enfin, on est à la fois le grain et puis qui porte le germe, il y a les deux, donc on est à la fois la bien-aimée et le bien-aimé, on est les deux, sans le savoir. Et donc, on comprend aussi que les deux sont inséparables. On dit d'ailleurs, les kabbalistes, ils disent toujours jamais Aleph sans bête, jamais bête sans Aleph. Alors, Aleph, c'est la première lettre, hein, de l'alphabet hébreu qui symbolise le feu de Dieu. Hein, et bête, c'est tous les contenants, tous les réceptacles. Donc, Aleph, c'est le contenu, bête, c'est le contenant. Donc, il n'y a pas de contenu sans contenant, ni de contenant sans contenu. Donc, il y a toujours les deux, parce que ce feu de Dieu, il brûle en toutes choses. Seulement, il n'y a qu'en nous qui peut se révéler, qui peut se libérer. C'est là où c'est en nous, c'est en l'être humain qui brûle à son maximum d'intensité. Alors voilà, cette notion d'inséparabilité des amants, c'est pas facile à dire, donc du bien-aimé et de la bien-aimée. Bon, on le retrouve dans le cantique, où il est écrit « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». Donc les deux s'appartiennent, hein, il ne peut pas jamais être séparé. Et alors le mystère du bien-aimé et de la bien-aimée, il est vraiment aussi très, très évoqué dans l'évangile de Philippe, parce que pour moi, l'évangile de Philippe, je le place au-dessus de tous les autres. Même au-dessus de l'évangile de Thomas, qui pourtant, Dieu sait, c'est un thème magnifique, l'évangile de Thomas. Mais celui qui est encore plus haut, encore supérieur, c'est l'évangile de Philippe. Et là, j'ai 3 passages que je vais citer de l'évangile de Philippe, où il est écrit « Un cheval engendre un cheval, un homme engendre un homme, un Dieu engendre un Dieu. Les enfants du bien-aimé et de la bien-aimée naissent dans la chambre nuptiale. » C'est là où ont lieu les noces mystiques, l'union sacrée. Ça, c'est dans l'évangile de Philippe, Logion 102. Alors, un autre passage. La chambre nuptiale, là où se réalise l'alliance, nous est cachée. C'est le Saint des Saints. Alors, il faut comprendre aussi que nous sommes aussi le lieu de la chambre nuptiale, où doit s'opérer le miracle de l'alliance. Et quand l'alliance aura lieu, le Saint des Saints. Parce que c'est dans le Saint des Saints, le Saint des Saints, c'est le lieu de rencontre entre l'homme et le divin. Nous sommes tous ça à la fois. C'est ça qui est difficile à réaliser. Ah oui. Ça donne une grande responsabilité aussi sur les épaules, il faut bien reconnaître. Ça pèse un peu. Et alors, une troisième citation, extraite de l'évangile de Philippe. L'étreinte du bien-aimé et de la bien-aimée, donc quand ils s'unissent, appartient au mystère de l'alliance. Et nul ne peut les voir, à moins d'être devenus ce qu'ils sont. Voilà, il faut accomplir soi-même l'union sacrée pour comprendre et pour le voir de ses yeux. Donc voilà, l'art d'aimer, mais à un niveau surhumain. Hein, là, c'est l'homme, l'amour entre l'homme et le divin. Donc c'est tout le sujet, on va dire, du cantique des cantiques. Mais ça explique aussi pourquoi, parce que c'est un amour sur un autre plan très très supérieur. Dans les chants nuptiaux du cantique, comme dans les chants égyptiens, il n'y a aucune allusion à la fécondité. C'est-à-dire, le bien-aimé et la bien-aimée n'ont jamais d'enfants. On aura compris pourquoi, Florinette. Parce qu'ils ne doivent pas engendrer des êtres charnels, ils doivent engendrer un Dieu vivant, des dieux vivants. Donc là, il n'y a pas notion de procréer, d'avoir des enfants. Non, là, on est sur une génération bien supérieure et qui va donner naissance à un être éternel, un vivant avec un grand V, et pas des enfants qui malheureusement seront aussi condamnés à mourir, tout comme nous, tout comme leurs parents. C'est ça. Là, il s'agit d'engendrer de l'être éternel. Alors, nous sommes à la fin, presque à la fin, Florinette. Donc, révéler le grand secret dont nous. Enfin, vraiment, la phrase la plus mystérieuse du cantique qui a donné à cogiter à bien des gens, je peux te le dire. Quand la bien-aimée dit « Je suis noire, mais je suis belle ». Alors, bon, si on prend pied de la lettre, ou une égyptienne qui pouvait avoir la peau noire, très bien. Mais sur un plan supérieur, l'être qui a le teint ailé ou brûlé symbolise, incarne l'être humain qui a déjà commencé la combustion. Combustion, oui. Donc voilà. Pourquoi elle dit d'ailleurs je suis noire mais je suis belle? Tout de suite elle rajoute
je suis belle. Ah oui, c'est la belle d'entre les belles. Parce que rien n'est plus beau qu'un être qui est en train de se métamorphoser au feu de Dieu. Ça, il n'y a rien de plus beau. On ne peut pas chercher sur Terre, on ne pourra pas trouver d'équivalent. Alors voilà, maintenant, on est quasiment au bout. Et maintenant, on peut comprendre pourquoi le Rabbi Akiva a dit « Le monde entier ne vaut pas le jour où le cantique des cantiques a été donné à Israël. » Tellement que ce texte, il le plaçait, voilà. C'est vraiment le texte le plus sacré, on peut le dire. Là, maintenant, on le comprend. Pourquoi c'est le texte le plus sacré? Pourquoi il n'y a jamais le mot Dieu? Pourquoi? Parce que voilà. Parce que, en fait, c'est cette histoire d'amour, voilà. C'est la fusion entre l'humain et le divin. Et pourquoi il faisait peur? Pourquoi c'est encore certainement considéré comme un livre dangereux? Parce que c'est une connaissance qu'on cache depuis très très longtemps à l'humanité. Très très longtemps. Parce qu'en fait, si tout le monde savait que voilà, chacun peut se métamorphoser, chacun peut se sauver lui-même, mais on ne peut pas attendre de quelqu'un d'autre qui peut le faire, qui puisse le faire à notre place, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, les pouvoirs temporels, tant politiques que religieux, avaient tout intérêt, ils ont toujours tout intérêt à cacher ce savoir. Parce que nous sommes nos propres sauveurs, nos propres rédempteurs, parce que le sauveur est en nous. Il n'est pas ailleurs, il est dans aucune église, il est chez aucun maître, il est nulle part ailleurs qu'en nous. Donc, ce n'est pas la peine de le chercher ailleurs, malheureusement. Sinon, on ne fait que s'égarer davantage. Et donc, je vais terminer là, parce que là, j'étais très, très longue. C'est vrai qu'on pourrait me parler des heures de c'est passionnant, hein. C'est vraiment passionnant. Puis je vais quand même essayer d'en terminer là, Florinette, en laissant le mot de la fin à Carlos Sores, que je cite très, très souvent, parce que cet homme, vraiment, il m'a donné des clés de compréhension absolument extraordinaires. Ça a été pour moi le seul kabbaliste qui a vraiment révélé le secret des lettres nombres, des lettres de feu, hein, voilà, comme les appellent les kabbalistes. Et il a écrit donc dans son livre que j'ai cité au début, hein, le Cantique des Cantiques selon la Kabbale, il a écrit « Puisque l'amour est le thème central du cantique, il faut lire le shem amour, hein, le mot amour, Ahava en hébreu. Alors le mot amour en hébreu, Ahava, se compose de 4 lettres. Aleph, donc Aleph, on a déjà dit que c'était le feu de Dieu dans la matière, et la 5e lettre de l'alphabet hébreu, c'est quelque chose qui donne vie, c'est la vie, une vie. Bet, c'est le contenant, la matière, et à nouveau et. Donc tu as Aleph et Bet et. Donc tu as l'esprit, la matière, Aleph, Bet, et en même temps tu as 2 vies. Tu as 2 fois la lettre qui incarne la vie. Donc je reprends la citation, Ahava, Aleph et Bet et, pour comprendre que ce mot si galvaudé, et dont on se demande s'il se rapporte à un sentiment animal, humain ou divin, n'est autre que Aleph vivant, bête vivant. C'est-à-dire, voilà, autant les 2 amants, ils ne sont pas vraiment vivants là. Ils sont dans le plan de l'existence, mais ils ne sont pas véritablement vivants, puisque autant le contenu, il est emprisonné dans la matière, donc il n'est pas vraiment dans toute sa puissance, hein, loin de là. Il donne vie à la matière, mais lui, il n'est pas vivant, il est emprisonné. Et la matière elle-même, tant qu'elle n'a pas fusionné avec ce principe divin qui est en elle, eh bien, elle reste mortelle. Mais quand ils se sont unis tous les 2, donc c'est ce que veut dire le mot amour en hébreu. Aleph vivant, bête vivant. Les 2 sont vivants, les 2 amants sont vivants. Ils se sont ranimés d'un baiser au moment de l'union. Là, et alors, on peut terminer aussi. Ah oui, j'avais encore, excuse-moi, Florena, j'avais encore 2 petites choses. Tu me laisses le temps encore. Un passage du message retrouvé de Louis Catio. Louis Catio était un des derniers grands alchimistes. Et le message retrouvé de Louis Catio, on va dire, c'est un chef-d'œuvre. On peut le télécharger en quelques secondes sur Internet. Le message retrouvé de Louis Catio, pour moi, c'est vraiment un livre de référence. C'est extraordinaire. C'est des petites phrases, des petites sentences, mais il y a un savoir, une connaissance dans ce livre absolument incroyable. Et il a écrit notamment dans le message retrouvé, la terre noire engendrera la fille et le fils du soleil.
Là, déjà, il est tout résumé en une phrase. Et je vais terminer par le grand Rumi, que j'aime beaucoup aussi, le grand mystique Rumi. Alors là, alors pour le coup, on ne peut pas mieux résumer. Tout ce qu'on vient de dire, là. Il a dit, il a écrit Rumi, un amour est venu qui a éclipsé tous les amours. Je me suis consumée et mes cendres sont devenues vie. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus, Florinette? C'est magnifique, un très beau mot de la fin. Oui, là, je crois qu'il faut que je m'arrête après Rumi. Je n'ose plus rien dire après Rumi. Non, puis en plus, c'était une magnifique phrase de clôture, je trouve. Voilà, oui, parce que c'est résumé. Le message retrouvé, voilà, il a tout dit dans une seule phrase, il résume déjà une bonne partie du cantique, je veux dire, de tous ces mystères. Des fois, on les retrouve que dans quelques phrases, comme tu viens de le citer, de Rumi ou de Boccaccio. C'est vraiment magnifique. Et heureusement qu'il y avait des auteurs comme ça qui ont éclairé aussi ces textes. Ah oui, mais Louis Catio est assez peu connu encore, je trouve. Rumi est plus connu, Louis Catio beaucoup moins. Alors là, je le recommande, je ne saurais trop le recommander parce que, tu vois, je viens de citer une phrase. Il y a 400 pages de phrases d'une même intensité. C'est d'une force, c'est absolument extraordinaire. Donc, il faut lire Louis Catio, le message retrouvé. J'ai noté. Là, tu es obligée, Florinette, un peu. Ouais, ça y est, c'est noté. Écoute, Magali, je te remercie beaucoup de nous avoir décrypté ce cantique des cantiques. Et c'est là qu'on se rend compte de toute la portée de ce texte et qui nous fait réaliser tout le chemin qu'il nous reste à faire pour arriver à cet être accompli. Oui. Vraiment te remercier pour voilà. Ah bah écoute, ça a été un grand plaisir, Florinette. Et puis je crois que dans une prochaine émission, on va compléter encore les révélations du Cantique des Cantiques en interprétant un chant kabbalistique du XVIe siècle qui va nous amener peut-être encore un petit peu plus long, on va dire. Ah ben j'ai hâte d'avoir la suite, de connaître tout ça. Je te remercie beaucoup, Magali, et j'espère que voilà, ça vous a plu autant qu'à moi. Et puis on se dit donc à la prochaine. Au revoir, Magali. Au revoir, Florinette, à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.